très heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette interview exclusive. Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder de partout dans le monde. Bienvenue encore une fois de plus pour ce nouveau numéro. Nous recevons pour vous Monsieur Dominique Kadisha, qui est un acteur politique, donc qui n'est plus à présenter dans la ville de Lubumbashi, avec qui nous allons échanger autour des différentes questions d'actualité, notamment celles liées à l'union sacrée de la nation, cette vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et coordonnée en province par Jacques Kiabula Katwe. Monsieur Dominique Kadisha, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette interview exclusive. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'Union sacrée de la nation dans les Hauts-Katanga. Bien sûr, je suis le chargé de la communication au sein de l'Union sacrée au Katanga, dirigé par le coordonnateur Jacques Kiabula Katwe. Et voilà, dites-nous à ce jour comment se porte l'Union sacrée de la nation dans les Hauts-Katanga. L'Union sacrée de la nation dans la province du Katanga se porte très bien. Il y a de cela 4 ou 3 jours, nous étions dans une salle de la ville ici à Latognon, où nous avons eu à présenter, bien sûr à présenter les animateurs sur chaque poste, entre autres le vice-coordonnateur, les conseillers principaux, les directeurs de département, les secrétariats permanents. Donc, l'Union sacrée est bien portante dans la province du Haut-Katanga. Et parlant de cette présentation, êtes-vous structuré? Nous sommes réellement structurés parce qu'en tête, nous avons un coordonnateur, à la personne de son Excellence Jacques Kiabula Katwe, secondé par ses adjoints, entre autres le parti au pouvoir, comme vice-coordonnateur avec Bruno Chibango, et aussi l'AFDC avec le vice-coordonnateur Henri de Paul Igwabi. Il y a d'autres vice-coordonnateurs, ainsi que des conseillers principaux. Moi qui vous parle ici, je suis conseiller principal à charge de communication et presse au sein de l'Union sacrée. Nous avons des secrétariats, nous avons un secrétariat permanent, nous avons des secrétariats exécutifs, nous avons les secrétariats administratifs. Donc nous sommes bien structurés dans la province du Haut-Katanga. Voilà, monsieur Dominique Kadisha, puisque vous parlez de la structuration de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga, dites-nous à ce jour, est-ce qu'il existe des branches de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga? En fait, nous avons seulement l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est l'Union sacrée qui est dirigée par le coordonnateur Jacques Kiabula Katwe. Je ne sais pas ici vous dire qu'il y a d'autres ailes ou bien d'autres branches. Qu'en est-il de l'Union sacrée, elle, Jean-Claude Mouyambo? En tout cas, ça n'a jamais existé. Ce que je sais, que ça n'a jamais existé. Nous sommes l'Union sacrée, et l'Union sacrée n'a jamais été doublée, de doublon n'existe pas. Nous sommes là, l'Union sacrée est la seule qui existe, et c'est l'Union sacrée qui est derrière le chef de l'État, là où nous disons tous voici ou rien. Voilà, c'est l'Union sacrée qui existe. Vous êtes de quelle branche? Non, il n'y a pas de branche. Moi, je suis de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée. Il n'y a pas de branche dans la province du Haut-Katanga. Il n'y a pas de branche, il n'y a pas de ailes. Nous sommes tous Union sacrée. Tous ces gens-là, vous pouvez citer là, ils sont dans l'Union sacrée. Et nous sommes tous derrière le chef de l'État pour sa réélection en 2020. Monsieur Dominique Kadisha, puisque vous parlez de l'Union sacrée, est-ce que réellement l'Union sacrée existe dans le Haut-Katanga? Mais on est là, on existe. Nous avons eu même à organiser des activités au nom de l'Union sacrée. Souvenez-vous, nous avons eu à organiser une marche de soutien au FARDC. C'était l'Union sacrée, à la tête avec notre coordonnateur Jacques Kiabula. Mais une marche qui a connu l'absence du coordonnateur. Non, écoutez, il était en déplacement, mais il était représenté par les 2 vice-coordonnateurs, Henri Igwabi et ces derniers n'ont pas engagé leur parti? Non, ils n'ont pas engagé leur parti parce que d'office, ils sont d'abord vice-coordonnateurs de l'Union sacrée. Donc, c'est en qualité de vice-coordonnateur que l'AFTC ou bien le vice-coordonnateur Henri Igwabi et Chilumbu de l'IDPS, ils étaient là représentant le coordonnateur absent. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, Jacques Kiabula Katwe, donc coordonnateur de l'Union sacrée de la nation. Qui l'a nommé? Qui l'a nommé, j'ai dit que c'est tous les partis politiques, associations, fondations, membres de l'Union sacrée, nous l'avons porté comme coordonnateur de l'Union sacrée au Katanga. Donc, il est là. Et c'était à quelle occasion? Parce que nous savons que l'ancien coordonnateur Antoine Gabriel Kyungu Wakumaza s'était autoproclamé. Est-ce pas le cas avec Jacques Kiabula Katwe? Non, Jacques Kiabula ne s'est jamais autoproclamé. Comme je viens de le dire ici, l'Union sacrée est composée de 400 partis politiques, associations et fondations. Nous nous sommes mis d'accord dans cette synergie-là des combinaisons des intelligences
et nous nous sommes dit, c'est mieux que nous puissions porter Jacques Kiaboula comme coordonnateur de l'Union Sacrée. Et nous sommes allés vers lui, nous l'avons présenté la chose, et il a adhéré, et il a dit, ah, ça, je prends. Et voilà, c'est notre coordonnateur. Il a été choisi par le 400 partis politiques et associations membres de l'Union Sacrée. Donc nous sommes à l'aise, nous avons déjà notre coordonnateur qui est en train de restructurer même la structure de l'Union Sacrée dans le Haut-Katanga, et nous sommes à l'aise. Je suis conseiller principal, chargé de presse et communication, nommé bien sûr par Jacques Kiaboula, qui est mon coordonnateur. Monsieur Dominique Kadisha, êtes-vous fier d'appartenir à l'Union Sacrée? Très fier, parce que l'Union Sacrée, c'est la philosophie, c'est l'esprit, c'est la vision même du chef de l'État. Et puisque vous parlez de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, êtes-vous dans sa vision? Réellement, nous sommes dans sa vision. Comment prouver cela? Mais nous sommes en train de présenter tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Nous sommes en train de prêcher la fachimétrie au peuple katangais. Par fachimétrie, que voulez-vous dire? Je reviendrai sur ça pour expliquer qu'est-ce que la fachimétrie. Mais nous sommes en train de démontrer que l'homme qu'il faut pour la République, l'homme providentiel, je trouve que c'est Fachi Béton, son excellence, l'homme qu'il faut pour la RDC. L'enseignant ou le pensionné qui touchait 30 000 francs, aujourd'hui touche 250 000 francs. Il fallait qu'un homme puisse arriver au pouvoir pour que le peuple congolais puisse voir leur vie sociale changer. Êtes-vous sûr avec ce que vous dites? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux et je vous donne des éléments à vérifier. Je ne suis pas venu ici faire les djalelo. Nous ne sommes pas dans ce sens-là de faire les djalelo. Nous jurons que sur Fachi ou rien. En 2023, nous l'amenons jusqu'en 2028. Si possibilité il y a, nous sommes en politique. 2028? Que voulez-vous dire? C'est pour dire que le chef de l'État reste, il est président, il sera réélu de 2023 encore jusqu'en 2028. Et en 2028, nous verrons comment faire pour que réellement qu'il y ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut qu'il reste. Monsieur Dominique Kadisha, puisque vous voulez que le président de la République puisse aller jusqu'en 2028, on vous a vu il y a quelques années donc vanter les qualités de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous vantez Félix Tshisekedi Tshilombo. Je m'attendais à cette question-là. Écoutez, si vous lisez la Bible, comment expliquer cette transhumance? On dit que l'opposition est démoniaque. Comment ça? Donc, moi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien, je vous dis, je ne peux pas faire l'opposition parce que l'opposition est démoniaque. Comment ça? Je ne sais pas vous démontrer ça ici. Il faut toute une émission pour que je vous déparle de pourquoi l'opposition est démoniaque. Qu'est-ce qui explique votre transhumance? Vous quittez du coup les Il ne faut pas parler de la transhumance. Écoutez, lorsque vous avez les soucis de servir votre pays, moi je pense qu'il faut le servir. Écoutez, nous avons que la République comme dénominateur commun. Donc moi je ne peux pas combattre le pouvoir au moment où je trouve que l'homme est en train de bien faire les choses que le pouvoir de 18 ans n'a pas pu faire. Alors je me sens très à l'aise de défendre ce pouvoir et de défendre l'homme de Félix Tshisekedi comme président de la République. Voilà un peu ça. Puisque vous êtes de l'Union Sacrée, pensez-vous que Félix Tshisekedi, c'est l'homme qu'il faut à la taille de la RDC? Moi, je pense que vous-même, vous êtes journaliste, c'est à vous de le constater sur terrain. L'homme qu'il faut à la place, l'homme qu'il fallait pour que la RDC décolle, il est là, c'est Fachi Béton. Il suffit seulement de voir les actions qu'il est en train de poser sur terrain et vous allez vous-même, vous allez les constater et vous direz que réellement, l'homme qu'il faut et l'homme qu'il fallait pour la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Monsieur Dominique Kadisha, puisque nous tendons vers la fin, qu'en est-il de la fachimétrie? Oh, la fachimétrie, ça vous intéresse beaucoup plus. Je vous ai demandé de m'inviter sur une autre émission. Je viendrai me déballer sur la fachimétrie. La fachimétrie, je ne sais pas vous le dire parce que ça demande beaucoup d'éléments ici, mais nous sommes en train de prêcher la fachimétrie. Vous savez, à un moment là, nous avons les élus, nous avons le Sénat, nous avons les sénateurs, nous avons les députés. Ils oublient même qu'ils étaient votés par leur base. Ils n'arrivent même pas à revenir à la base pour en rendre compte. Mais
Tout ça, c'est sur le dos de Fachi Beton, qui est le président de la République. Voilà. Et tout ça, ça englobe beaucoup d'éléments qui nous a poussé à réfléchir et à parler de la fachimétrie. Voilà, Monsieur Dominique Kadisha, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Avant que nous puissions nous séparer, une question. Puisque vous êtes chargé de communication de l'Union Sacrée au Katanga, dites-nous, quel est l'objectif de l'Union Sacrée en 2023? C'est faire élire le président de la République. Voilà, mesdames, messieurs, ça aura été la fin de cette interview exclusive. Merci à tous de l'avoir suivi. À très vite.